j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de faire avec vous un point sur les projets en cours. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je suis le challenge hashtag écrit en... Alors il a commencé en mai, donc c'était écrit en mai, puis écrit en juin, qui a été initié par Lynn Amelia Lewis. Le challenge a été lancé en mai et très honnêtement, il m'a porté sur ses ailes pour le tome 1 de Par-delà les ténèbres, ma série d'urban fantasy young adult qui est en cours. J'avais prévu en juin de corriger ce premier tome, ce que j'ai commencé à faire, mais j'ai pas beaucoup avancé et en parallèle, donc j'avais prévu de travailler sur le tome 2, notamment sur toute la structure et commencer à l'écrire. Sur ce projet, il s'agit d'une trilogie et j'avais vraiment envie d'écrire les 3 tomes les uns à la suite des autres de façon à être toujours dans la même ambiance. Mais les choses étant ce qu'elles sont, je n'ai quasiment pas avancé sur mes corrections, à part sur les parties qui sont déjà sur Wattpad, et j'ai dû faire 1 ou 2 chapitres de plus, donc je suis à peu près au chapitre 4, ce qui est franchement pas grand chose, mais j'y ai quasiment pas touché du mois de juin. Pour le tome 2, ma structure est plus ou moins établie, mais je ne suis pas tout à fait satisfaite de ce que j'ai écrit. Il manque un petit quelque chose, un détail, un certain point qui ne me correspond pas vraiment, et du coup je suis un peu bloquée à ce niveau-là. Du coup je l'ai laissé reposer et je vais le reprendre là à la fin du mois, on va dire au début du mois de juillet, puisque la fin du mois c'est la semaine prochaine, et rendre ma structure beaucoup plus organique de façon à ce qu'elle se déroule d'elle-même. Une fois que cette structure sera établie, le plan va venir tout seul et je sais que l'écriture va suivre derrière. Donc je ne m'inquiète pas du tout à ce niveau-là. J'ai aussi mis en parenthèse mon avancée sur Mysteria. Donc Mysteria, c'est un projet jeunesse que j'avais commencé l'année dernière sous forme de petits podcasts. Et puis j'ai fait l'erreur de me lancer dans mon podcast avant d'avoir tout écrit. Et du coup, idem, je me suis retrouvée un peu bloquée puisque je n'avais pas créé de structure préétablie suffisamment développée pour moi. Et au final, j'ai eu envie de la reprendre sous forme d'aventure illustrée. Donc chaque épisode constituera un album. Donc pour l'instant, j'en suis à 5 ou 6 épisodes. Donc à suivre sur ce sujet-là. Alors, pourquoi j'ai mis un peu tout ça de côté? Parce que je suis sur un autre projet qui me tient à cœur. Pendant le confinement, donc il faut savoir que je suis maman de 2 enfants, dont un qui est en CE1. Et pendant le confinement, donc comme beaucoup de parents, j'ai joué à la maîtresse. Sauf que j'avais peur que mon fils se lasse. D'une part parce que je sais que c'est déjà le cas en classe. Il a du mal à rester concentré à cause d'un trouble de l'attention avec hyperactivité. Du coup, j'ai eu envie de partir sur quelque chose de plus ludique et j'avais créé mes petits Escape School Games, comme je les avais renommés, que j'avais publié sur mon blog Lifestyle Bleu Électrique et qui reprenait en fait le programme envoyé par la maîtresse ainsi que les exercices avec une histoire, un scénario à jouer sur toute la semaine. Alors mon fils avait adoré le système, il m'en a redemandé par la suite. Mais c'est vrai que quand on a repris un peu le rythme un peu plus normal de l'école, c'était beaucoup trop compliqué à gérer pour moi parce qu'il y avait toute une journée de travail, c'était juste pas possible. Par contre, j'avais depuis quelques mois l'idée d'en recréer pour les vacances scolaires. Bon, je me suis prise un peu tard, puisque les vacances scolaires c'est dans 2 semaines, mais j'ai commencé donc à retravailler sur ce projet avec 8 petites aventures, donc une par semaine pour chaque semaine de vacances, que j'ai déjà scénarisé. Il me reste donc à écrire les histoires et à faire le plus gros, donc les illustrations. Et pour ce projet, je travaille donc avec une professeure des écoles, donc Anne-France, si tu m'écoutes. Je te remercie encore une fois d'avoir bien voulu participer à ce projet. Du coup, pour ce projet qu'on a appelé Mystère et bout de gomme, donc pour l'allusion, pour ceux qui auront mon âge, donc Mystère et boule de gomme, il ne se dit plus beaucoup aujourd'hui, j'ai dû expliquer à mon fils ce que ça signifiait. Donc Mystère et bout de gomme, ce sera une série pour l'instant de 8 de 8 jeux inspirés de l'escape game, de façon ludique, donc avec une histoire et des exercices intégrés dedans pour les révisions des vacances.
Pour l'instant, on a travaillé uniquement le niveau CE1 parce que moi, bon, voici le niveau de mon fils et elle est maîtresse de CE1. Mais j'aimerais bien à terme pouvoir développer d'autres niveaux, mais évidemment, si on peut garder la base des aventures, il va falloir retravailler un peu les exercices. Du côté du tome 2 des voyageurs, il est encore en relecture chez mes bêta-lectrices, mais l'une d'entre elles m'a annoncé qu'elle avait terminé la semaine dernière, donc il faut qu'on fasse un petit point là-dessus pour voir où est-ce qu'on en est et ce que je devrais peut-être éventuellement modifier avant l'envoi à mon éditeur. Et voilà pour ce petit point sur les projets, donc n'hésitez pas à me suivre si vous avez des enfants, notamment en CE1, pour voir l'avancée du projet Mystère et Bout de Gomme. Donc n'hésitez pas à aller sur Instagram, j'en parle sur mon compte illustration et sur mon compte habituel que vous retrouverez dans la description de la vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo écriture. À bientôt!